Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette semaine, on démarre notre émission à La Mecque, en Arabie Saoudite, au moment du Hajj, le grand pèlerinage annuel, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est tenu d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens, bien sûr. Un gros enjeu pour le royaume saoudien en termes de rayonnement économique et culturel. Un rassemblement évidemment compromis à l'été 2020 par l'épidémie de coronavirus. La Mecque, le lieu symbole de la Oumma, la communauté musulmane unie, pas si simple, car malgré son caractère spirituel, le pèlerinage de la Mecque n'échappe pas aux crises politiques du monde musulman, entre monde sunnite et chiite notamment, ou encore entre Arabie saoudite et Qatar. Alors avec l'équipe du Dessous des cartes, on a voulu justement vous proposer une géographie de l'islam ou des islams, mais aussi de ce qu'on appelle l'islamisme ou les islamismes, tenter de mettre les choses au clair sans faire d'amalgame, en commençant par rappeler la définition de ces mots qui enflamment régulièrement le débat. L'islam désigne en arabe la soumission aux volontés d'un Dieu unique, Allah, c'est-à-dire le Dieu. L'islam est donc une religion monothéiste qui vient clore, selon ses adeptes, la révélation déjà reçue par les juifs puis par les chrétiens. Les musulmans représentent environ un quart des croyants dans le monde, soit plus d'1,5 milliard de personnes réparties sur tous les continents. La Oumma Islamia, la communauté islamique, est bien sûr très nombreuse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais ce premier ensemble géographique ne regroupe en fait qu'environ 20% des croyants musulmans. Près de 62% d'entre eux vivent aujourd'hui en Asie et les 18% restants sont principalement concentrés en Afrique subsaharienne, en Europe et dans une moindre mesure dans les deux Amériques, c'est-à-dire loin du Dar al-Islam, son berceau originel. En effet, l'islam est apparu au début du 7e siècle de l'ère chrétienne sur la péninsule arabique avec la révélation faite par l'ange Gabriel à un marchand caravanier, Mohammed, que ses disciples considèrent de ce fait comme le dernier des prophètes. En 622, Mohammed quitte sa ville natale de la Mecque pour celle de Yathrib, aujourd'hui Médine, en Arabie saoudite. C'est l'hégire, le point zéro du calendrier musulman, et le début de la diffusion de l'islam dans le monde. 10 ans plus tard, à la mort de Mohammed, l'islam a déjà conquis une grande partie de la péninsule arabique et les successeurs du prophète, les califes, vont rapidement achever d'unifier l'Arabie avant d'étendre le Dar al-Islam au Moyen-Orient, sur le pourtour méditerranéen et jusqu'en Asie centrale. Une expansion fulgurante donc, mais qui s'accompagne aussi de fortes dissensions internes, comme on va le voir maintenant. Dès l'assassinat d'Othman, le troisième successeur de Mohammed, un groupe de croyants s'oppose aux prétentions d'Ali, cousin et gendre du prophète qui brigue le califat. Cette première branche de l'islam, le kharidjisme, n'est plus aujourd'hui représentée que par les musulmans ibadites, majoritaires dans le sultanat d'Oman. En 661 surtout, Ali est à son tour assassiné à Koufa, dans l'actuel Irak, ouvrant ainsi une nouvelle querelle, fitna en arabe, entre ses partisans, les futurs chiites, et les sunnites, qui eux s'appuient sur la sunna, la tradition, pour revendiquer le califat. Et en 680, la bataille de Kerbala, dans l'actuel Irak, consomme la rupture entre chiites et sunnites qui perdure encore de nos jours.